Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de la cocaïne et de médicaments de substitution, vendredi 10 février 2023, aux abords de la forêt de Fontainebleau, Seine-et-Marne, quand sa voiture s'est encastrée dans un second véhicule, percuté ensuite par un troisième automobiliste. Une bien triste affaire qui a mis en lumière les addictions de longue date du comédien de 55 ans. L'enfer de la drogue, Frédéric Beigbeder l'a aussi connu. L'auteur de L'amour dure 3 ans a consommé de la cocaïne pendant de nombreuses années avant d'arrêter la poudre blanche au milieu des années 2010. Pourtant, il a avoué sur les ondes de France Inter, mercredi 21 juin, qu'il aurait pu être aujourd'hui à la place de l'humoriste, on n'est jamais guéri. Au micro de Sonia De Villers, l'époux du mannequin Lara Misli a cependant nuancé quelque peu ses propos, même si ce qui est arrivé à Palmade est plus, à mon avis, lié à d'autres drogues nouvelles, comme la 3-MMC, dont je parle aussi, mais que je n'ai jamais essayé. Auprès de nos confrères, Frédéric Beigbeder a tenu à rappeler que la rechute serait intimement liée à un effet de groupe. Une descente aux enfers collectifs qu'il a d'ailleurs dépeinte dans plusieurs de ses écrits, c'est comme une confrérie de gens qui se font du mal en groupe. C'est quelque chose que j'essaie de décrire, parce que je crois qu'à une époque j'ai des personnages de mes romans qui ont pu donner de mauvaises idées. C'est vrai que c'est un sujet très grave, a-t-il regretté. Et de conclure, en tout cas, bien sûr qu'il ne faut jamais croire un ancien toxicomane qui dit qu'il est guéri, parce qu'on n'est jamais guéri. Supérieur à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars sans tabou sur leurs addictions. Frédéric Beigbeder a fait ses adieux à la coke le 16 juin dernier. Frédéric Beigbeder a signé un texte en une de l'Aube s'intitulé Mes adieux à la coke, dans lequel il a confessé avoir dit adieu aux nuits blanches. À cœur ouvert, le papa de Chloé, né en 1999, d'Ohana, né en 2015, et de Léonard, né en 2017, est revenu sur ces années sombres. Il m'a semblé que nous pratiquions ce rituel aux toilettes par habitude plutôt qu'enthousiasme. Nous descendions, sans raison, nous pencher sur les rails, pour nous faire du mal sans plus ressentir de bien. La seule chose qui nous excitait encore était de braver l'interdiction. Et l'auteur de donner quelques conseils, bien à lui, à son lectorat. Il existe de meilleurs procédés pour lutter contre l'ennui, le vin de Meursault, les romans, le jardinage. Les 3 occupations les plus healthy sont, le sexe, le sexe, le sexe. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic Y.